premier grand objectif de Demos, c'est de faire en sorte que la culture ne soit pas un domaine et un champ dans lequel est favorisé l'entre-soi. Deuxième objectif, c'est de faire en sorte que la culture soit un outil de développement social. Alors comment, à partir d'une activité culturelle récurrente, on peut développer des projets d'action sociale et de créer du lien social sur les territoires. Donc ça, ce sont les deux grands projets, les deux grandes actions sur lesquelles nous avons réfléchi à l'origine du projet Demos. Alors ce qui est frappant au sein du projet Demos, c'est que les enfants qui sont dans cette situation d'apprentissage d'une pratique collective artistique, ça les amène à vraiment avoir un accès à eux-mêmes. Je pense que c'est ça qui fait qu'on peut grandir, c'est ça qui fait qu'on a envie d'être avec les autres, c'est se donner l'accès à soi-même. Effectivement, on peut constater chez certains une meilleure posture en classe, ils se tiennent mieux, ils sont plus attentifs chez des enfants qui décrochent très rapidement en général. On s'aperçoit que certains enfants, le fait de se voir confier un instrument, en prennent un soin extrême. Parce que je pense que c'est aussi la première fois où on leur fait confiance et où ils se sentent investis en tout cas de cette confiance. Soutenir un projet comme ça au niveau d'un territoire, c'est mettre ensemble des forces qui ne sont pas automatiquement liées dans un cadre comme ça. Déjà, ça nous permet de rencontrer les collègues des centres sociaux, ça nous permet d'impliquer plus de professeurs du territoire sur le projet, ça nous permet que les familles se rencontrent puisqu'elles font partie d'un même territoire. La Cave de Paris s'est effectivement impliquée dans le projet Demos dès 2012 et puis maintenant renouvelle son implication dans la troisième phase. On s'appuie sur les potentiels des enfants, les potentiels des familles. On ne part pas du préjugé que la musique classique serait totalement inaccessible. Au contraire, on rend les choses possibles. Et ce projet permet justement de lever toute une série d'a priori que l'on pourrait avoir. L'intérêt du projet aussi, c'est d'être en mesure de venir faire se rencontrer des associations de tailles complètement différentes, à périmètre territorial aussi extrêmement différent. Le fait d'être en capacité de venir aller chercher sur les territoires très en proximité, d'abord des relais locaux, mais surtout des associations qui peuvent s'emparer elles-mêmes du projet, c'est aussi de nature à développer des actions pertinentes. C'est aussi avoir l'assurance de ne pas être sur un projet qui serait un projet plaqué, mais d'être sur un projet qui s'adapte aux réalités locales. Lorsque nous avons commencé, nous, El Camino, nous sommes tournés vers le ministère de la Culture qui nous a mis en relation avec Demos. Et je trouvais que c'était absolument merveilleux d'avoir en grand frère une institution comme Demos. Et puis c'est aussi pour Pau un rayonnement absolument merveilleux parce que Demos c'est la Philharmonie de Paris. Et moi ce que j'ai absolument trouvé merveilleux dans leur discours, c'est cette évolution permanente pour trouver des pédagogies efficaces. Ce qui est très important de ce projet, c'est qu'on leur fait jouer avec les professionnels, donc ils partagent la scène et l'énergie des professionnels. Et c'est vécu, pour moi c'est unique pour eux, déjà comme expérience, mais au-delà de ça, il y a le répertoire qu'on leur fait découvrir, qui est le grand répertoire, que chacun joue à son niveau, parce qu'il y a les transcriptions des pièces, mais qui leur permet de toucher le grand répertoire. Et ça, c'est très important, parce qu'à un moment, ils vont aller le découvrir tout seuls. Pour moi, Demos, c'est un projet avec beaucoup d'amour. Ouvert. L'accès à la liberté. Respect. Sympathique. Collectif et rayonnant.